Question. Pourquoi est-ce que les êtres éveillés adorent faire des retraites spirituelles en Suisse? Alors? Parce que ça fait des trous dans les mentales. Ouais, j'étais obligé de te la sortir celle-là. Justement, dans cette vidéo, c'est le sujet que tu vas découvrir. Comment est-ce qu'on se débarrasse de la tyrannie du mental, de ces pensées envahissantes, de ces pensées négatives? C'est tout le thème de cette vidéo. Alors bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Fabien, l'auteur de l'ingrédient secret de la réussite. Et je suis aussi ostéopathe mental, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs à défoncer les obstacles qui les empêchent d'avancer, les obstacles mentaux, psychologiques, comme la peur du rejet, comme les problèmes d'estime de soi, comme certaines peurs profondes, peur du rejet, peur du jugement, etc., etc. Si tu es intéressé pour démarrer dans cette voie, tu peux le faire très simplement en passant le Truth Test que tu peux passer en cliquant sur le lien qui est dans la description. Ça va te permettre de déjà gagner des mois, voire des années, parce que tu auras de la clarté sur quel est le type de blocage qui te concerne. Alors si je te parle aujourd'hui de ce thème de tyrannie du mental et comment se dégager de ces pensées toxiques, etc., c'est parce que j'ai une histoire toute particulière avec ce mental. Moi, ça fait des années que je suis concerné par ce truc-là. J'ai un mental qui est bodybuildé, qui est hyper musclé, parce que je l'ai surentraîné avec les années, et c'est aussi mon profil de personnalité, qui fait que le loulou, il est balèze. Et du coup, j'ai testé plein de trucs pour canaliser ça. J'ai testé de méditer tous les jours. J'ai testé la quête de vision chamanique. D'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin si ça t'intéresse. J'ai fait une méditation Vipassana, 10 jours en silence avec 10 heures de méditation par jour. J'ai testé la méthode Wim Hof, de plonger dans le froid, les douches froides. J'ai testé plein de trucs, de l'auto-hypnose. Et je ne vais pas toute la faire la liste parce que sinon ça ressemblerait à une liste d'ingrédients dans un plat surgelé. Donc, dans cette vidéo, je veux vraiment te partager l'essentiel de ce que j'ai découvert sur ce chemin de comment calmer ce mental envahissant. Parce que voilà, si tu es normalement constitué, tu as un mental qui est bodybuildé. Depuis notre plus jeune âge, on va à l'école, la maternelle, l'école primaire, le lycée, et on fait quoi? On muscle le mental à longueur de journée. Penser, réfléchir, analyser, on fait que ça. On fait que ça et on va beaucoup plus développer ça que notre intelligence créative, notre intelligence émotionnelle, notre intelligence kinesthésique, musicale, etc., etc. On hypertrophie l'intelligence classique, l'intelligence logico-mathématique, et notre mental, il est sans cesse en train de tourner. On se fait des films dans tous les sens du terme et du coup, ça devient difficile de s'en dépéguer parce que le truc, il est surentraîné. C'est comme si c'est David contre Goliath. En fait, ce mental, il est tellement envahissant que c'est comme un hamster qui tourne dans sa roue. Il tourne, le hamster. Et il ne te lâche plus, il est toujours là, toujours aux aguets, à survenir à n'importe quel moment dans ta tête et il vient t'absorber dans l'histoire qu'il est en train de te raconter. Donc en fait, c'est le plus gros poison qui soit. Après, ce hamster, ce juge intérieur, ce mental, c'est juste la conséquence des blocages psychologiques qui sont tiens. C'est-à-dire que dans ton inconscient, il y a tout un tas de blocages, de peur du rejet, du machin. Et le mental, c'est, si tu veux, la partie émergée de l'iceberg, qui est la conséquence de ces blocages. Donc en fait, c'est le pire juge qui soit. C'est pour ça que tu es aussi dur envers toi-même. Parce que ce juge-là, du coup, il va te balancer plein de pensées extrêmement toxiques. T'es nul, t'es pas assez bon, tu vas jamais y arriver. Mais d'où tu sors? Mais pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu es légitime? Et blablabla, et blablabla. Donc tu as des pensées très toxiques d'un côté. Et tu as aussi les pensées qui sont en mode diable sur ton épaule. J'avais un petit diable sur mon épaule, maintenant j'ai ta tête sur mon épaule. En mode ah mais tu peux bien retourner un petit peu sur Facebook. Tu peux aller voir ce qui se passe dans la vie des gens. Ah, puis tu peux aller regarder une vidéo YouTube. Et toi comme moi, on sait comment ça termine cette histoire. Quand il s'agit de canaliser le mental, de calmer la bête, il y a 3 mauvaises idées que tu ne dois pas faire. La première, c'est la stratégie de compensation. Par la nourriture, chocolat, sucre, sel. Film,
Fiction, séries, Netflix, réseaux sociaux, vidéos YouTube, alcool, drogue, etc. Toutes ces stratégies de compensation, mauvaise idée. Mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas dedans, parce qu'il y a une partie de ton mental qui t'a dit « Vas-y, détends-toi, ça va te faire du bien ». Bah, tu vas dedans, ok, tu regardes ta série, tu vas regarder ton fil d'actu, il va se passer une demi-heure, une heure, et après, bah, tu reviens dans ta réalité avec tes mêmes pensées toxiques et ça n'a rien changé. Donc, mauvaise idée. Deuxième mauvaise idée, détruire l'ego, détruire le mental, tu sais, partir en guerre contre lui. On va le défoncer, on va le détruire. L'ego, c'est le mal. This is Sparta! Mauvaise idée. Le mental, c'est une partie de toi. À lutter contre soi-même, on ne peut que perdre. Donc, cherche pas à lutter contre l'ego. C'est pas en faisant la guerre que tu vas réussir à le dompter, à le calmer. Essaie, quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans la vie, essaie de faire la guerre et observe si ça marche ou pas. Moi, j'ai déjà la réponse. Je pense que toi aussi. Troisième mauvaise idée, c'est de croire que ça va être réglé en une fois. Donc, d'aller faire une séance d'hypnose, d'aller faire une séance d'EFT ou je ne sais quoi et d'espérer que comme ça, d'un coup de baguette magique, ça va résoudre ton problème. Alors oui, bien sûr que les thérapies brèves sont efficaces, que tu utilises l'hypnose, le FT, NERTI, ce que tu veux, bien sûr que ça marche, c'est efficace, mais le mental, ça ne se calme pas comme ça. Ce n'est pas en claquant des doigts que tu vas résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Donc clairement, c'est cette idée de croire qu'il existe une pilule magique, qu'il existe une méthode pour pouvoir se débarrasser du mental en un claquement de doigts, c'est du bullshit. Bullshit. Donc à la place de ça, on va parler des vraies solutions si tu veux bien. Des solutions qui marchent, des solutions que tu peux appliquer dès maintenant, dès la fin de cette vidéo. Alors est-ce que ça te tente? Je vais te les dévoiler, mais d'abord, qu'est-ce que le mental en fait? Qu'est-ce que le mental? Le mental en fait, c'est des pensées automatiques, des pensées qui se déroulent contre ta volonté. Tu n'as rien à faire, tu peux faire l'exercice, on peut faire l'expérience tous les deux. Tu t'assois, tu te poses, tu regardes dans le vide ou tu fermes les yeux et tu attends 1, 2, 3, 4, 5, 10 secondes maximum et tu vas voir, il y a une pensée qui va surgir, qui va faire poup, comme une notification. C'est systématique. Par contre, attention, parce que au plus tu l'attends, la pensée, au moins elle va arriver. C'est ça qui est toujours le paradoxe, c'est que essaie de penser là, vas-y maintenant, c'est quoi ta prochaine pensée? Essaie de penser à ta prochaine pensée. C'est quoi? Ben, il n'y en a pas qui vient en fait, parce que tu bloques le process. C'est d'ailleurs une technique super sympa que je n'avais pas prévu de te donner, mais vas-y, c'est cadeau. Mais du coup, si tu veux vraiment voir ce que c'est le mental, pose-toi, ferme les yeux et attends. Et tu vas voir, au bout d'un moment, ben, il va arriver une pensée, mais qu'est-ce que je fous assis, moi? J'ai autre chose à faire. Mais il faut que j'aille faire les courses. Il faut que j'aille faire la cuisine. Mais j'ai une vidéo à tourner. Mais oh là là, mais j'ai oublié de payer l'abonnement à tel truc. Et ainsi de suite. Donc, si tu ne connais pas, fais l'expérience et tu verras vite ce que c'est le mental. Donc, ce sont des pensées automatiques que tu ne décides pas, qui sont là contre ta volonté et qui sont le reflet de ton inconscient. C'est-à-dire que toutes les pensées que tu as dans ton quotidien, c'est le reflet de ce qu'il y a au fond de toi. Donc, ça peut te donner des indices un peu de ce qui se trame à l'intérieur. Et c'est là où c'est aussi important de démarrer un travail au plus profond de toi, avec de l'hypnose, avec de l'introspection, de la méditation, avec ce que tu veux, de la psychothérapie. Il y a plein de méthodes de travail sur toi. Le tout, c'est de commencer à voir quels sont les blocages les plus importants qui te concernent. C'est pour ça que j'ai créé le Truth Test que tu peux faire en cliquant sur le lien qui est dans la description. Parce que quand tu ne sais pas ce qui se passe, quand tu ne te connais pas, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas avancer. Si tu ne sais pas qu'est-ce qui te bloque, tu es bloqué, tu es complètement bloqué. Tu es victime de ton propre mode de fonctionnement. Donc, ceci étant dit, maintenant que tu as une vision un peu plus précise de ce qu'est le mental et que finalement, c'est loin d'être qui tu es, c'est juste une partie de toi, une partie de ton inconscient, une émanation d'une partie de toi. Maintenant, il faut apprendre à te dompter parce que si tu n'es pas en train de le dompter, si tu n'es pas le dresseur avec son fouet à le dompter, c'est lui qui va te dompter, c'est lui qui va dominer ta vie. Donc, comment faire pour dompter les mentales? La première chose, le premier point indispensable que tu dois connaître, ça nous vient de Serge Marquis. Serge Marquis, c'est un conférencier québécois qui est médecin et qui est brillant, qui est un orateur brillant. Et merci à vous toutes, merci à vous tous d'être là ce matin. Et il dit ceci. Ces 3 mots sont devenus les 3 mots, je vous assure, les plus importants dans ma vie. La clé,
c'est de placer ton attention. Placer ton attention. Lorsqu'il s'agit de calmer le mental, tu places ton attention sur le souffle, tu places ton attention sur le corps, tu relâches, tu places ton attention là où ça va bien, là où il n'y a pas de problème, pour revenir dans le présent. C'est ça que tu dois faire. Le premier truc que tu dois faire, c'est de maîtriser là où tu places ton attention. Ton attention, c'est comme une lampe torche. Tu peux la placer qu'à un endroit à la fois. N'en déplaise aux HP, n'en déplaise aux femmes, n'en déplaise à ceux qui croient qu'ils peuvent faire du multitâche. Ton attention, elle peut se placer à un endroit et un seul de façon consciente. Bien sûr que tu peux faire du ménage en écoutant la musique, mais ce n'est pas du multitâche ça. Donc, tu places ton attention. Où ça? Sur ce qui te ramène directement dans le présent, ton corps. Et le plus simple, c'est pour ça que c'est dans toutes les pratiques méditatives, dans énormément de pratiques spirituelles, sur la respiration. Tu places ton attention, ce que tu apprends dans Vipassana par exemple, en premier lieu, c'est de placer ton attention sur cette partie-là. Le contact du souffle sur cet espace entre la lèvre supérieure et le bord inférieur du nez. En plaçant ton attention de manière extrêmement précise sur un endroit de ton corps, ça va t'apprendre à déplacer ton attention de ton mental pour revenir au présent. Ça, c'est le premier point. C'est de maîtriser là où tu places ton attention parce que finalement, c'est ton pouvoir principal. Après, moi, je viens de Marseille, je vais te dire, le mental, putain, oh, lâche-le ton mental. Oh, ce putain de hamster, tu vas me le noyer dans le pastis là parce qu'il nous les brise. Hein. Franchement, tu lui mets le torgnole, tu lui mets la tête dans le pastis et tu vas voir s'il va faire le malin, le mental là. C'est bon, hein, ça commence à bien faire. Hein. Tu as aussi cette option-là, c'est-à-dire de ne pas lutter contre, mais de prendre le mental et de le retourner, de le prendre à son propre jeu quelque part. Et comment ça se manifeste? Typiquement, tu es là, toi tu es en train de siroter ton pastis, et là tout à coup tu as une pensée qui vient et qui dit « Oh, je ne vais pas la faire cette vidéo, oh, franchement, ouais, aujourd'hui il fait quand même chaud, il y a le soleil, ouais, je vais peut-être me baigner à la piscine, ou ouais, mais j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Ouais, mais je sais pas ce que je vais dire. Ah, mais putain, j'ai pas fait le script. » Tu vois, ce genre de pensée que tu peux avoir. Bon, ben, ce que tu fais, c'est que tu prends ton mental à son propre jeu et tu lui réponds en fait, comme un schizophrène. Parce qu'on est tous schizophrènes en puissance, on a tous plein de sous-personnalités. Et tu vas t'adresser à ton mental et tu vas dire, bon écoute, t'es bien gentil là avec tes excuses toutes pourries, mais je vais la faire cette putain de vidéo. Lâche-moi un peu la paix, lâche-moi la grappe, va te baigner. Si tu veux, tu reviens après, mais moi je la fais ma vidéo. Donc vraiment, tu peux t'amuser comme ça avec ton mental à dire « Ok, j'entends ton message, j'entends ce que tu me dis, mais en même temps, c'est un peu des conneries, donc je vais quand même faire ce que je veux. » Ok? Et ça, tu peux le faire à n'importe quel moment. Parce que ça peut être pour te faire ta vidéo, pour faire ta conférence, mais ça peut être, voilà, tu as la tarte au chocolat qui t'attend dans le frigo, et il y a ton mental qui te dit « Ah, vas-y, encore une part. Ah ouais, vas-y, resserre-toi, elle est quand même bonne cette part. Allez, fais-toi plaisir un peu, tu viens de faire cette vidéo, fais-toi plaisir. » Il est toujours là, il est toujours à l'affût le mental. Et là, tu lui dis « Oh, bah, c'est bon, arrête de déconner. La tarte, tu la mangeras plus tard. Moi, je vais faire mon sport. » C'est toujours un savant mélange entre ton esprit conscient, là où tu mets ton attention, et le mental qui vient à chaque fois, qui cherche à te récupérer, qui cherche à regagner ton attention. Dès que tu amènes ton attention là où toi tu veux, sur ton corps, sur le fait de faire la vidéo, etc., il y a ton mental qui veut récupérer ton attention. Hop, le chant des sirènes. Comme le chant des sirènes. Il veut récupérer ton attention pour récupérer son dû quelque part. Quand tu enlèves ton attention du mental, c'est comme si tu l'affamais. C'est comme si tu le faisais jeûner. Donc à force de le faire encore et encore, tu vas t'habituer à vivre de plus en plus dans le présent. Ça va devenir un automatisme de placer ton attention dans le présent. Et c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de recette miracle. Ton attention, il faut que tu la places encore et encore et encore. 10 fois par jour, 100 fois par jour, 1000 fois par jour. Dès que tu y penses, tu installes des automatismes. Tu mets une alarme sur ton téléphone, tu te fais un tatouage s'il faut. Tu y penses encore et encore pour le faire avec automatisme. Et après ça rentre dans l'ordre de la compétence inconsciente et tu n'as plus à y penser, ça se fait tout seul. Donc, ça c'est la clé. La clé! Voilà, les deux points que je t'ai dit se valent, hein, les deux sont importants. Tu as d'une part le fait de placer ton attention
sur ton souffle, sur ce qui est sous ton contrôle, sur le fait de faire cette vidéo, etc. Plutôt que de me dire « Ah ouais, mais là, c'est pas parfait quand même, il y a un parasol, tu vois. Puis je suis quand même pas sûr, j'ai pas mon script mot à mot là, donc je sais pas trop. » Tu observes ces pensées-là et tu dis « Ok, c'est vrai, c'est pas parfait, c'est vrai, il y a un parasol et tout, mais je le fais quand même. » Donc tu dialogues comme ça avec ton mental pour que tu prennes l'ascendant sur lui et tu lui dis « Écoute, mais pas en mode brutal, pas en mode guerre. » Tu dis « Fous-moi la paix. » Le point commun entre toutes les formes de thérapie, c'est d'aider les gens à se foutre la paix. Lâche-moi un peu la grappe, va te baigner, reviens après, moi je fais mon truc. Comme un ami un peu casse-couille que tu vas remettre un peu à sa place. Écoute, je t'ai rien demandé là. Je t'ai rien demandé, je t'ai pas demandé ton avis en fait. Je comprends ce que tu me dis, c'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais casse-toi. C'est un peu le message que tu fais passer à ton mental. Et t'inquiète pas, il reviendra de toute façon. Mais quand tu lui dis ça, il se barre pendant quelques temps. Donc il y a ça déjà. Maintenant voilà, réalise que ce hamster, c'est juste un conteur. Il te raconte des histoires, il est là pour ça. Il te raconte des histoires, donc les prends pas pour la réalité. Ce ne sont que des histoires, que des mots que tu as peut-être entendus dans ton enfance, que tu as peut-être entendu à divers moments de ta vie. C'est inconscient. Comme je t'ai dit, c'est une émanation de ton inconscient. Donc tous ces trucs limitatifs, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce qu'il te dit que tu n'es pas assez compétent, que tu n'es pas assez bon, que tu ne vaux rien, que c'est le cas. C'est juste une histoire que tu te racontes. Maintenant, tu as le choix, soit tu le crois, soit tu ne le crois pas. Et à un moment donné, si tu crois à tous ceux qui te racontent des histoires, tu te fais mener en bateau. Ton mental, c'est comme un politicien. Il passe son temps à raconter des histoires pour te convaincre qu'il a raison, qu'il raconte la réalité, la vérité. Ce n'est qu'un hypnotiseur. Donc à un moment donné, soit tu te laisses faire et tu te laisses hypnotiser, soit tu te déshypnotises et tu reprends le pouvoir sur ta vie. Et la seule façon de te déshypnotiser, c'est en remettant de la conscience, dans ton présent, bordel. Donc en remettant de la conscience dans ton présent, tu reprends ton pouvoir sur ta vie, tu reprends ton pouvoir sur ton mental. Donc au plus tu développeras ce réflexe de revenir dans le présent grâce à ton attention, cette lampe torche qui est un muscle que tu peux développer encore et encore et encore, au lieu d'hypertrophier ton mental, tu vas hypertrophier ton attention pour pouvoir la maîtriser et la mettre où tu veux. Comme ça, quand il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie, quand la vie te met des tartes, c'est à toi de décider où tu mets ton attention. Est-ce que tu la mets sur le problème? Oh là là, j'ai eu un accident. Oh là là, j'ai plus rien à manger dans le frigo. Oh là là, il y a telle personne qui m'a insulté. Oh là là, il n'y a plus d'argent sur mon compte en banque. Ou est-ce que tu mets ton attention sur maintenant, sur ce qui est sous ton contrôle, ce que tu peux faire et ce qui peut t'aider à sortir du gouffre? C'est là où tu as ton libre arbitre. C'est là où tu places ton attention à chaque instant de ta vie. Chaque instant, chaque seconde est un entraînement à ça. Et tu peux vraiment considérer chaque journée, chaque instant comme un entraînement au moment présent, à l'attention. Et finalement, c'est juste ça la méditation. C'est de maîtriser là où tu mets ton attention et de la mettre sur ton corps, par exemple. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire. C'est vraiment une compétence d'observation. Cette compétence d'observation de soi, c'est la compétence pour moi numéro 1 à développer pour tout le monde. Observation de soi. T'observer sans réagir avec équanimité. Tu laisses passer, tu restes égal. La pratique du stoïcisme va aussi beaucoup t'aider dans ce but. Ça va t'aider aussi à te libérer des pensées, te libérer du mental et te libérer du hamster et des pensées parasites et peu à peu à te libérer de tes blocages aussi. Pour terminer, 3 livres pour aller plus loin. Observation de soi de Red Hawk, Le processus de la présence de Michael Brown et évidemment, le bien connu Pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. C'est tout pour cette vidéo, je pense que tu as de quoi faire maintenant. Sur ce, va t'entraîner, va faire au moins des exercices, etc. Sinon, ça ne sert à rien. Retourne sur une autre vidéo, retourne glander. C'est ton choix. Pour aller plus loin, tu peux identifier quel est le blocage qui te concerne en passant le Truth Test. Tu cliques sur le lien qui est dans la description pour ça. Et tu peux aussi aller visionner une autre des vidéos que j'ai faites qui est en lien avec celle-ci et qui peut te plaire. Tu peux cliquer, je pense que c'est ici ou c'est par là. Tu vas trouver sans aucune difficulté. Passe une belle journée, calme bien ton mental et à très bientôt dans une prochaine vidéo.